ça risque de brasser dans les prochaines semaines. Il va y avoir de la résistance de la part, entre autres, des syndicats. Mais je pense qu'en bout de ligne, quand on va livrer les services, bien, j'ai confiance de retrouver la confiance. François Legault et son constat, pas très optimiste à court terme, de la capacité de son gouvernement à imposer les réformes entamées qui misent clairement sur des résultats d'ici la fin de son mandat, M. Legault. Les travaux se sont terminés à Québec avec un bâillon pour faire adopter le projet de loi 15. Dans un contexte de négociations difficiles, avec une cote de popularité en forte baisse pour le premier ministre, quel bilan peut-on tirer des dernières semaines de travaux à Québec? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec, qui est absent cette semaine, c'est Thomas Laberge, correspondant parlementaire pour la presse canadienne à Québec, qui est avec nous. À ses côtés, Chantal Hébert, chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité, et Michel Séauger, analyste politique à la presse et Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors, bilan, comment résumer la dernière session? Thomas, je commence avec vous. Comment on résume la dernière session si on est François Legault? Je pense que le point tournant vraiment de cette dernière session, c'est l'élection partielle d'Jean Talon. François Legault savait probablement que ça allait mal avant cette élection partielle. C'est simplement qu'après la défaite, bien là, tout le monde le savait et on a vu moins de 24 heures après avoir perdu ce siège-là, bien, François Legault a voulu changer finalement, changer de cap. Donc, on a vu le retour du troisième lien. Quelques semaines après, qu'est-ce qu'on a vu? Presque l'abandon du tramway, finalement. Ben, en fait, on l'a un peu relégué au calendrier grec. Donc, on voit que le gouvernement semble être un peu en train de paniquer. On veut regagner la confiance des Québécois. Mais on a aussi l'impression que le gouvernement, c'est comme si l'élection était dans 6 mois pour François Legault, comme s'il disait qu'il faut que j'agisse le plus rapidement possible pour regagner cette confiance-là, alors que l'élection est dans encore 3 ans. Donc, il a le temps de regagner cette confiance-là. Mais malheureusement, à force de faire ces actions-là très rapides, on a l'impression que le gouvernement va juste continuer de s'enfoncer. D'ailleurs, il a fait référence à la Chambre, au Salon Bleu la semaine dernière en parlant d'une boussole qu'il avait demandé au Père Noël. Chantal? Non, sérieusement, un chef de gouvernement qui est en chute, parce qu'on ne peut pas parler là, de dents de scie, on peut parler d'une pente de plus en plus savonneuse et qui publiquement dit qu'il a besoin d'une boussole. C'est en pleine crise sociale, avec 1 demi-million de travailleurs du secteur parapublic dans les rues. C'est quand même particulier comme admission. Passer d'un des premiers ministres les plus populaires pendant 4 ans à le moins populaire au Canada, c'est dire là, que, et Thomas a raison, M. Legault a reçu un coup de pelle à la partielle de Jean Talon. Il a pris la pelle et depuis ce temps-là, il creuse. Et il se creuse lui-même. Il n'y a personne qui lui a fait ça, à part le résultat et l'impact que ça a eu sur le désordre qui s'est installé dans son gouvernement, qui manifestement vient de haut. Mais j'ajouterais, si M. Legault ne connaît pas encore cette dynamique-là, nous, au fédéral, on l'a vu souvent, ça s'appelle la dynamique de ce qui se passe quand on mange la dinde dans le temps des fêtes. Et s'il ne règle pas ses problèmes de négociation avec les syndicats avant que la dinde arrive sur la table le soir de Noël ou au réveillon, il va avoir un sacré problème. Parce qu'à tous ces réveillons-là, il ne va pas y avoir des caquistes, il va y avoir des professeurs de la famille, d'infirmières. Faites la liste. Et en janvier, les positions vont être encore plus durcies et ce durcissement-là ne sera pas en faveur du gouvernement. Les conversations du temps des fêtes, c'est effectivement très important. Michel, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que vous retenez? Il est dans quelle position, M. Legault, présentement, là, alors qu'il commence sa pause des fêtes? Bien, il est effectivement dans une position d'un gouvernement qui n'a pas de boussole. Ça, c'est évident. N'importe quoi se fait actuellement dans ce gouvernement-là. Mais le problème qu'il a, réel, je n'ai jamais vu ça. 75% des Québécois qui disent qu'ils sont en faveur du Front commun plutôt que du gouvernement. Alors, il a beau crâner comme il l'a fait à son point de presse de fin de session en disant « ça va brasser pendant les prochaines semaines ». Quand il essaie de jouer la carte que plein de gouvernements ont joué avant lui, de qui c'est qui mène au Québec, est-ce que c'est les syndicats ou si c'est le gouvernement, les gens ne le croient pas. Alors, c'est ça qui est son problème actuellement, c'est que les gens ne croient pas que si les services publics marchent pas bien, c'est la faute des syndiqués, c'est la faute des employés, c'est pas la faute du gouvernement. Et l'adoption de la loi sur la santé,
qui crée, on dit souvent le mammouth de la santé, mais là, c'est un méga mammouth, là. C'est le principal employeur au Canada, Santé Québec. Il n'y a pas grand monde qui croit que ça va régler quoi que ce soit non plus. Alors, ni du côté des problèmes, ni du côté des solutions, ça fonctionne. Ouais. Chantal, les négociations, M. Legault, la semaine dernière, est sorti la fameuse scène sur la passerelle. Il arrête, il parle. Il faisait des commentaires assez régulièrement sur l'état des négociations, puis il s'avançait très loin, puis on avait l'impression des fois que ça nuisait plus que d'autres choses. Qu'est-ce que vous comprenez de ces commentaires-là? La même chose que ce que je comprends de son souhait de boussole. Il aurait intérêt à le retrouver très rapidement. J'ai cessé de chercher une stratégie intelligente dans les décisions et les affirmations qui sortent de la bouche de François Legault parce que c'est tout croche. Puis c'est tout croche depuis des mois. Alors, chercher une cohérence là-dedans, j'avoue que depuis plusieurs semaines, je le regarde aller. Il consolide l'appui au Front commun et aux travailleurs. Et deux, il complique la vie de Sonia Lebel, qui est pris pour négocier dans un contexte où son patron fait des déclarations à droite, à gauche et un peu partout. Et je le répète, là, je pense que je l'ai déjà dit, je n'ai jamais vu au Canada de grève d'infirmières, et je pourrais ajouter d'enseignantes, qui ont été gagnées par le parti patronal. Thomas, là-dessus, parce que vous l'avez entendu, le commentaire de M. Legault, les commentaires cette semaine à plusieurs reprises. Vous étiez là. Comment vous interprétez sa façon d'intervenir comme ça dans les négociations? Ça donne vraiment l'impression que M. Legault est en train d'improviser. C'est particulier parce qu'au début de la grève, on entendait souvent la phrase de la part des ministres de dire « on ne va pas négocier sur la place publique ». Mais c'est exactement ce que M. Legault est en train de faire. Et ces sorties sont un peu à droite et à gauche. On l'entend essayer de faire un appel aux émotions en disant qu'il faut penser aux enfants qui ne vont pas à l'école. Après ça, on dit que ça va brasser comme si on voulait faire un peu de la provocation. Et on va certainement en reparler, mais l'adoption sous bâillon du projet de loi 15 en santé, je suis vraiment pas certain que ça va aider les négociations parce qu'évidemment, parmi les employés en grève, bien, il y a les infirmières et leurs syndicats ne trouvent pas que ce projet de loi-là va vraiment dans la bonne direction actuellement. Oui. Michel, c'est vrai. C'est particulier parce qu'on vient d'adopter sous le bâillon un projet de loi qui impose, pour lesquels on a besoin d'obtenir des infirmières des concessions qu'on réclame. Essentiellement, on a mis dans le projet de loi des choses qu'on n'a pas encore négociées. Est-ce que c'était la bonne façon de faire pour M. Legault d'aller dans cette direction-là? Évidemment pas. D'un autre côté, à la décharge de M. Legault, les tribunaux lui ont enlevé l'arme ultime, c'est-à-dire la loi spéciale. La loi spéciale, c'est beaucoup moins efficace aujourd'hui que ça aurait pu l'être il y a 3 ans à cause des décisions des tribunaux. Ça, c'est une chose. Mais d'autre part, et en éducation, on oublie qu'il y a une grosse réforme d'éducation qui a été adoptée cette semaine aussi, dont les syndicats ne veulent pas entendre parler. Autant ça que dans la santé où les syndicats non plus ne sont pas d'accord avec la réforme. Dans les deux cas, quelque chose qui centralise les pouvoirs aux mains du gouvernement, c'est ça qui rend cette négociation-là en particulier beaucoup plus compliquée que les autres, parce qu'il voit l'intention du gouvernement qui est de garder le plus de pouvoir possible dans ses mains, ce qui est une signature de la CAQ depuis le début, ça, il faut quand même l'admettre. Chantal, un mot sur les sondages cette semaine. Encore un deuxième sondage la semaine dernière. Vous lisez dans mon esprit, là. Allez-y, parce que deuxième sondage où il est parti sur une pente encore, là, ça va pas bien, là. Et une deuxième place derrière le PQ. Et personne qui proteste en disant ces chiffres-là sont exagérés, ne correspondent pas à ce que nous, on voit. Donc, on comprend que ce sont les bons chiffres. Ce à quoi je pensais, là, quand j'ai dit vous lisez dans ma pensée, j'étais en train de me dire, François Legault, à la limite, et j'écoutais Michel qui décrivait la situation, François Legault est au même niveau au Québec que Justin Trudeau, dont on vient de passer l'automne à lamenter le malheur en se disant il n'est pas récupérable. Il est à 25 % au Québec, M. Trudeau, parfois un peu plus, et François Legault est au même endroit. Sauf que la description que Michel faisait, assez juste la situation avec ces gros projets de loi, avec le Front commun, est beaucoup plus critique et beaucoup plus difficile à dénouer que n'importe quel problème politique urgent actuel sur la table de travail de Justin Trudeau, qui, sur ces grands projets, a des alliés à la Chambre des communes, le Bloc québécois ou le NPD ou les deux, tandis que François Legault est pas mal tout seul sur sa branche à dire « c'est moi qui ai le ton », pendant que les partis d'opposition le regardent aller en se demandant, comme tout le monde maintenant,
un peu où il pense qu'il s'en va. Thomas, on va terminer ce bloc-là avec vous. Le bâillon et les sondages, qu'est-ce que ça crée comme ambiance dans l'entourage de M. Legault? J'ai l'impression que M. Legault, on parlait du souper de Noël, voulait pouvoir dire on a fait quelque chose de majeur pour le système de santé. Évidemment, on le sait, les gens continuent d'attendre dans les urgences. Le problème, et Christian Dubé l'a admis lui-même, eh bien, ça ne va pas régler les problèmes demain matin. Il a dit que ça va prendre plusieurs mois avant qu'on voit les effets de cette réforme-là. Pour ce qui est du bâillon lui-même, bon, évidemment, les oppositions ont beaucoup critiqué cette manœuvre du gouvernement. Je ne pense pas que ça va vraiment coller auprès de l'opinion publique. Par contre, il y a un élément qu'il faut rappeler. M. Dubé a déposé beaucoup d'amendements. Et une petite anecdote, M. Dubé, il y avait un amendement là, qui aurait pu retirer des droits à la communauté anglophone. Et quand on lui a posé des questions sur cet amendement controversé, il ne savait même pas la raison d'être de cet amendement-là. Donc, ça donne vraiment pas confiance quand on voit que le projet de loi a été adopté à toute vapeur dans la nuit de vendredi à samedi et qu'il y a de nombreux articles qui n'ont pas pu être étudiés. Bon. Ça, c'est Québec, Ottawa la semaine dernière. On n'a pas fini à Ottawa. Il reste encore une semaine, mais la semaine passée, les députés sont restés en chambre un petit bout de temps, passer la nuit là pour une série de votes. On va entendre deux réactions du gouvernement et du NPD, puis ensuite, je vais vous entendre sur ce que ça a donné, ce marathon de vote aux communes. Ce n'est pas les conservateurs progressistes qu'on connaissait depuis des dizaines d'années. Non, c'est un nouveau conservateur qui est basé sur l'extrême droite qu'on voit dans les États-Unis, qu'il veut totalement obstruer et ralentir tout ce qu'on peut faire. Cette stratégie-là est farfelue et pas efficace et on voit que ça a diminué, je pense, la crédibilité des conservateurs. Chantal, qu'est-ce que ça donne, ce genre de stratégie-là? Là, les conservateurs ont imposé un vote item par item sur les dépenses supplémentaires du gouvernement fédéral. 135 votes, ça a duré une trentaine d'heures. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est payant? Ça donne-tu quelque chose? Les gens qui sont plus dans la mécanique des partis que moi font valoir, et c'est probablement le seul argument en faveur de la chose, que c'est payant en argent ramassé par le parti qui mène cette espèce de guerre de tranchées. C'est-à-dire que les conservateurs, qui ont déjà beaucoup d'argent, se servent de cette opération-là pour, encore une fois, remplir leur coffre en faisant appel à leur base, qui trouvent ça extraordinairement divertissant. Cela dit, j'ai été très étonné quand vous avez dit que la Chambre des communes allait siéger encore une semaine, parce que M. Poilievre n'a-t-il pas promis de rester là jusqu'à Noël? Au calendrier, c'est une semaine. Il avait promis de rester pour toujours. C'était l'été dernier. Il a fini par partir 3 jours avant la date prévue sur accord unanime des partis. Alors, on en fait ce qu'on veut. Mais ça a amené... Et oui, il y a un prix politique à payer. Je regardais au Canada, par exemple, le vote ukrainien est un vote important. 3 fois plutôt qu'une, le Parti conservateur, depuis 3 semaines, a donné des raisons au Congrès ukrainien, aux associations qui parlent pour la communauté ukrainienne, d'avoir des doutes sur l'appui du parti à l'égard de l'Ukraine. Et ça s'est passé encore dans cette session marathon. Et là, je voyais le communiqué qui disait « On est extraordinairement déçus de ce gouvernement ». Ça a de l'impact dans certaines circonscriptions, et on va se battre dans chaque circonscription aux prochaines élections, où le vote ukrainien peut faire une différence. J'en connais à Toronto, il y en a à Saskatchewan, il y en a ailleurs. Et les libéraux ont fait la liste d'à peu près tout ce contre quoi les conservateurs ont voté. Il n'y a pas seulement le libre-échange avec l'Ukraine, il y a d'autres mesures. Et tout ça, là, ça va se retrouver dans des publicités aux prochaines élections. Thomas puis Michel, ensuite, là-dessus. Thomas. Bien, moi, je trouve que cet acte-là des conservateurs s'inscrit dans la droite lignée de ce que Pierre Poilievre fait depuis son élection et même pendant la course conservatrice. Et je ne suis pas certain que ça va lui nuire. Les gens apprécient visiblement le style de Pierre Poilievre. Et au moment de l'élection, mais je pense qu'ils vont bien plus se rappeler qu'ils sont tannés de Justin Trudeau que de ce moment d'obstruction à la Chambre des communes. On voit un peu partout dans le monde que ce style-là populiste, anti-système, ça fonctionne. Plusieurs pensaient qu'au Canada, on était un peu imperméable, mais M. Poilievre est en train de nous montrer que peut-être que ça va fonctionner. Et on entendait tantôt, des fois, on fait des parallèles entre M. Poilievre, M. Trump. Moi, je pense qu'il faut faire attention, ce n'est pas du tout la même chose. Et si on veut tracer un parallèle, je pense qu'en fait, il faut éviter la même erreur que lors de l'élection de M. Trump, c'est-à-dire de sous-estimer M. Poilievre. Ouais. Michel, 30 secondes, vous avez le mot de la fin là-dessus.
de tout temps, les partis d'opposition, levé à Québec cette semaine aussi, là, ont fait passer une nuit blanche à la Chambre pour voter des amendements. Ça fait partie du peu de pouvoir qu'a l'opposition réellement dans un Parlement de style britannique. Cela dit, le danger, c'est beaucoup plus celui que Chantal a évoqué, c'est-à-dire mélanger l'aide à l'Ukraine et un traité de libre-échange avec l'Ukraine sur des questions climatiques, etc. Ces amalgames-là, les électeurs finissent par les boire. Et c'est là-dessus que je pense qu'il faut que M. Poilievre arrête de tirer tout le temps et balayer la pièce de son arme. Là. Choisissez vos cibles et si vous faites des batailles, dites pourquoi vous les faites. Tout le monde a compris à Québec que l'opposition était contre le projet de loi de M. Dubé. Ça va créer de problèmes. Tirer dans toutes les directions en même temps, ça crée des problèmes. Oui, peut-être choisir ses cibles un peu plus soigneusement. On verra ce que ça donne la semaine prochaine. Il reste encore une semaine de travaux, ou peut-être plus s'il décide de ruiner Noël, on verra. Thomas, Chantal, Michel, merci d'avoir été des nôtres. Chantal, Michel, je vous retrouve avec Alec en personne la semaine prochaine pour notre heure de discussion. À dimanche prochain. Bye-bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.